s'il te plaît. Oh oui, raconte-nous. Quand t'étais petit, dis-nous, est-ce qu'il y avait des maisons, Des voitures. des téléphones? Il y a très très longtemps, je n'étais pas né, il n'y avait ni voiture, ni téléphone et surtout pas de télévision. Il y avait de grandes forêts avec de grands arbres. Avec des bêtes sauvages, des loups et peut-être même des dragons. Oh, est-ce qu'ils sont gentils les dragons? Dans l'histoire que je vais vous raconter, ils ne sont pas vraiment méchants. Cela se passe au Moyen-Âge. Dans cette grande forêt habitait une famille de dragons. Dragat, la maman dragon, et Dragaric, son époux, s'aimaient tendrement. Dragassan et Dragazouille, leurs 2 enfants, passaient leur journée à découvrir la forêt. Oh, ils auraient pu longtemps mener une vie paisible et tranquille, mais la coutume locale exigeait que chaque chevalier se mesure à un dragon pour prouver sa valeur. Et des chevaliers, il y en avait une multitude dans les environs. Dragaric était sans cesse dérangé et ne pouvait même plus déjeuner. Ce n'est pas possible. J'ai estourbi 18 chevaliers ce matin. Et en voici encore un qui veut se battre. Je viens seulement de commencer mon omelette au soufre. Dragat, ce métier m'exaspère. Vas-y tout de même, tu n'en as pas pour longtemps. Je vais tenir ton repas au chaud. Dis, c'est quoi exaspère? C'est ce qui agace ton père. Mange. Et Dragaric partit travailler sans entrain. Pour la 19e fois de la journée, Dragaric mit en déroute un valeureux chevalier et revint complètement épuisé. Tu as été long. Ce chevalier était-il coriace? Je n'en peux plus. J'ai le hoquet. Je mange trop vite et je n'arrive plus à cracher. Enfin un peu de tranquillité. Dans ces conditions, cela devient dangereux. Dragat le dorlota et lui apporta le courrier du jour. Une lettre de cousin Dragaz. Je te la lis? Si tu veux, ma Dragatoune, je suis si fatigué. Bonjour à vous, cher cousin. Je vous envoie un sachet de tisane au chardon pour les enfants. Les journées sont un peu monotones et je n'ai pas beaucoup de distractions. Votre visite me ferait plaisir, je m'ennuie. Je vous espère en bonne santé. À bientôt. Baiser de feu, cousin Dragaz. Il s'ennuie, c'est un comble. Il s'ennuie. Mais comment fait-il? Allons le voir, mon dragounet. Et il nous dira son secret. D'accord. Prépare les enfants. C'est quoi son secret? C'est une chose qu'on ne sait pas. Et le petit dragon pensa que sa sœur ne savait pas grand-chose. Chez Dragaz, ils purent déjeuner paisiblement et Dragaric questionna son cousin. C'est bien simple. Je ne fais plus le dragon. Je passe mon temps à dormir au soleil et à cultiver mon jardin. Et les chevaliers, il n'y en a pas ici. Si, bien sûr, mais je ne m'en occupe plus. Et ils te laissent en paix. À l'entrée de la grotte, Dragaz a posé un écriteau. Le dragon est en vacances, revenez dans 6 mois. Et ils reviennent? Mais non, 6 mois pour un chevalier débordant d'envie de se battre, 6 mois c'est bien trop long. Alors il quitte la région et va se faire tuer ailleurs. Dis, c'est quoi vacances? C'est quand on arrête de travailler et qu'on se repose au soleil, voilà. Dragat trouva que c'était un joli mot et aussi une bonne idée. Elle décida qu'elle aussi serait en vacances à partir d'aujourd'hui. Elle ne voulait plus passer ses journées à préparer des pâtés de hérisson ou des brochettes d'escargot, ni courir chercher de l'eau pour éteindre les feux que Dragaric allumait chaque fois qu'il éternuait. Elle en avait assez, elle était en vacances. Mais nous allons mourir de faim. Ma Dragatoune, sois raisonnable. Regardez, ce nuage de poussière là-bas, on dirait une armée en marche. Dragassan, suivi de sa sœur, s'élance pour voir ce qui se passe. C'est une armée de chevaliers. Ils partent en vacances à la croisade. Où c'est, la croisade? La croisade, c'est par là. Alors nous aussi, nous allons partir en vacances, mais de l'autre côté. Nous serons sûrs d'être tranquilles. Après un long voyage, ils trouvèrent une île. Une île avec beaucoup de rochers, une île déserte et sauvage, une île sans un seul chevalier. Ils vécurent longtemps au soleil. Ils apprirent à se régaler des algues et des richesses de la mer, et ainsi Dragat fut tout le temps en vacances. Parfois, elle préparait un pâté d'oursin juste pour le plaisir. Je sais pas à quoi ça ressemble la croisade, mais ici c'est beaucoup mieux. Aujourd'hui, sur l'île des Galapagos, on trouve des dragons qui ressemblent à ceux de cette histoire. Mais c'est pas vraiment des dragons qui crachent du feu. Oh non!